Bonjour, je m'appelle Tony Sikor, chirurgien orthopédique, et j'ai vécu une expérience intéressante dans ma vie. En 1994, j'avais 42 ans. J'étais à une fête d'anniversaire communautaire pour la famille de ma femme, car il y avait 5 ou 6 personnes qui fêtaient leur anniversaire en août de cette année-là. En 1994, il était facile d'organiser une fête pour rassembler tout le monde ce jour-là. Nous étions à un endroit appelé Atton, dans l'État de New York, près d'un lac nommé Sleepy Hollow Lake, qui a un nom un peu sinistre en raison des légendes entourant Sleepy Hollow. Quoi qu'il en soit, j'étais en charge du barbecue et je suis resté dehors à faire cela. C'était une magnifique journée d'été. Le ciel était dégagé et j'ai travaillé toute la journée. Ma mère n'était pas là, alors j'ai décidé de l'appeler pour voir comment elle allait, sans prêter attention au fait que le ciel s'était assombri et qu'un énorme nuage s'était formé au-dessus du lac. Mais j'étais occupé, donc ne me jugez pas là-dessus. Je suis allé devant le bâtiment où nous avons loué un pavillon. Juste devant le bâtiment, il y avait un téléphone public, alors j'ai marché jusqu'au téléphone et l'ai pris. J'ai appelé ma mère, mais elle était occupée et n'a pas répondu. Après avoir composé le numéro 5 ou 6 fois, j'ai décidé, je vais raccrocher et réessayer plus tard. Quand j'ai commencé à éloigner le téléphone de mon visage, un grand bruit a retenti et un énorme éclair de lumière est sorti du téléphone et m'a frappé au visage. Je n'ai pas réalisé ce qui s'était passé. Une tempête s'est formée et un éclair est tombé sur le bâtiment. Il est sorti du téléphone, m'a frappé au visage et m'a projeté en arrière comme une marionnette. Alors que je volais en arrière à cause de l'impact et de cette étrange sensation d'avancer, j'étais très confus parce que je pensais que c'était quelque chose de vraiment bizarre qui s'était produit. Je suis donc resté là à regarder autour de moi. J'ai regardé droit devant et là se trouvait le téléphone qui pendait. J'ai regardé à ma droite et il y avait un escalier qui menait au 2e étage. Je ne pouvais pas comprendre ce qui se passait parce que je savais exactement ce qui était arrivé. Il n'y avait pas de pensée ou de mémoire. Maintenant, tout était différent et cela n'avait aucun sens. À ce moment-là, j'ai entendu ma belle-mère crier en haut des escaliers et elle est descendue en courant vers moi. Et j'ai pensé, cela ne peut pas être bon. Mais c'était comme si je ne voyais pas où j'étais. Je me tenais juste devant elle et elle a descendu les escaliers en courant. Elle ne s'est pas rendue compte que j'étais là. Elle a couru vers la gauche et j'ai pensé, d'accord, je te suivrai par là. Alors, je me suis retourné et j'ai commencé à marcher dans la direction où elle allait. Je me suis retrouvé face à moi-même. J'étais totalement choqué. J'ai vu que mon corps était au sol et que toute cette foule était autour de lui. J'ai marché vers le corps et je me suis rendu compte que, mon Dieu, j'étais mort. J'ai pensé, tu sais, je me sens un peu déçu parce que je pensais qu'il devait y avoir quelque chose qui se passe quand tu meurs. Tu sais, si on se touche ou si on siffle ou quelque chose. Mais je n'ai rien entendu. Ça a duré juste une seconde. J'étais devant le téléphone. Et la seconde d'après, j'étais propulsé en arrière. Ensuite, j'ai eu cette étrange sensation d'avancer, que je suppose était moi sortant de mon corps. Maintenant, je faisais face au fait que le projectile était au sol, mais ma conscience était avec moi. C'est très important de prendre conscience de cela parce que pendant que j'étais là, j'avais ces pensées accélérées. Et je me suis rendu compte que, mon Dieu, je suis conscient. Je suis la conscience de cette coquille vide au sol. Et je me suis rendu compte que, peu importe qui je suis, je le suis toujours. Il n'y a pas de rupture de conscience. Il n'y a pas de mort au sens où nous l'entendons. Oui, nous mourrons, mais nous n'arrêtons pas d'exister. Nous continuons et la conscience continue. Pendant que je suis là à regarder, j'essaie de les appeler, mais personne ne pouvait m'entendre ni me voir. J'ai pensé, eh bien, c'est vraiment étrange. Derrière moi, il y avait une dame qui attendait pour utiliser le téléphone, probablement à 5 mètres derrière moi. Elle et sa fille étaient là. Sa fille avait entre 12 et 13 ans. Elle attendait pour utiliser le téléphone parce qu'elle voulait appeler une de ses amies. Sa mère était assise là, avec elle. Il s'est avéré que sa mère était infirmière et a commencé à s'accroupir pour lui faire un massage cardiaque. À ce moment-là, j'ai pensé, personne ne peut m'entendre, personne ne peut me voir.
Je me sens idiot simplement à rester là. Alors, pour une raison quelconque, je me suis retourné et j'ai commencé à marcher vers le deuxième étage parce que je voulais voir ma famille. Quand j'ai commencé à monter les escaliers, c'était très étrange, parce que je regardais généralement le sol pour voir où étaient les marches, pour ne pas trébucher et tomber. Quand j'ai atteint la troisième marche, j'ai réalisé que quelque chose arrivait à mes jambes. La forme commençait à se dissoudre. Je pensais, « Waouh, ça devient hors de contrôle ». J'ai continué à monter les escaliers et quand j'ai atteint le sommet, je n'avais aucune forme, juste une boule d'énergie. À ce moment-là, les escaliers se sont ouverts sur la gauche et je m'en fichais. J'ai simplement traversé le mur et je suis sorti de l'autre côté, juste au-dessus de la tête de ma femme. Elle était assise sur une chaise en peignant des visages d'enfants, car il y avait plusieurs petits-enfants. Je les regardais, elle et mes enfants, et j'ai eu l'intuition qu'ils allaient bien. J'ai continué à avancer. C'était comme si j'étais sur un tapis roulant que je ne contrôlais pas. Alors, je me suis déplacé en diagonale dans la pièce. Quand j'ai traversé le plafond, les choses ont commencé à devenir intéressantes, car je suis immédiatement tombé dans une rivière d'énergie purement positive. C'était une lumière éclatante de couleur bleuâtre qui semblait provenir d'une source lointaine, mais elle irradiait partout. Cela m'a rappelé mon enfance. Je nageais dans un ruisseau qui avait une zone profonde et une eau cristalline, et je m'allongeais au fond pour regarder le soleil. Le soleil brillait à travers l'eau et les rayons avaient un aspect éclatant. Cela m'a rappelé cela, mais ce qui était étonnant avec cette lumière, c'est que si vous pouviez imaginer la plus grande paix absolue, c'était la seule chose dans cette énergie. Je l'appelle énergie parce que je pouvais non seulement voir l'énergie arriver, mais je pouvais aussi la sentir. Je pouvais vraiment voir la forme de l'énergie. Ce qui était très étrange, car je la regardais, je peux dire que cette énergie était ce qui a tout déclenché. Je regardais les arbres et les collines et je pouvais voir des fils électriques. C'était presque comme une onde sinusoïdale, une vibration de basse fréquence qui parcourait tout. Et je pensais, cela doit être de l'énergie divine. C'est sûrement ce qui fait tout. Elle m'a envahi avec rien d'autre que de l'amour et de la paix. Je ne pense pas pouvoir le décrire autrement, et je pensais que c'était la meilleure chose qui me soit jamais arrivée, que quelqu'un puisse vivre cela en flottant. Dans cette rivière d'énergie pure et positive, j'ai eu un souvenir des hauts et des bas de ma vie. C'était presque comme un collage. Ce n'était pas du tout détaillé. C'était un éclat d'une image de ceci, une image de cela. Et il y avait une certaine connaissance qui accompagnait les images, similaires à ce que vous verriez maintenant. Vous regardez une image et 1000 mots viennent avec elle. J'étais émerveillé par où j'allais, car c'était vraiment un voyage incroyable. Je savais que j'allais quelque part parce que j'avais de la vitesse et une direction. Cela me menait quelque part. Je n'avais aucune idée de la destination, mais sur le moment, cela ne me préoccupait pas. Cela m'a énormément impressionné, à quel point c'était fantastique. Et au fur et à mesure que j'avançais, j'ai atteint un point où j'étais absolument émerveillé par la direction que je prenais et ce qui se passait. Puis c'était comme si quelqu'un avait actionné un interrupteur. Et tout d'un coup, je suis revenu dans mon corps. Je me souviens qu'en étant inconscient, je me criais « S'il te plaît, ne me force pas à faire ça, je ne veux pas revenir ». Et je me suis mis en colère parce qu'en premier lieu, ça me faisait très mal. Je suis passé d'un bonheur absolu à rien d'autre que de la douleur, car cette chose m'a frappé au visage. J'ai eu une brûlure sur la bouche et une autre au pied, là où c'est sorti. Ces choses font vraiment mal, et il m'a semblé que plusieurs minutes se sont écoulées avant que je puisse ouvrir les yeux et même retrouver conscience. Quand j'ai réussi, j'ai regardé et il y avait une infirmière assise à mes côtés. Je voulais la remercier de m'avoir sauvé la vie, mais la seule chose que j'ai pu dire a été « D'accord, juste un médecin ». Elle a ri et a dit « Eh bien, tu ne l'étais pas il y a une minute ». Je me suis senti très stupide d'avoir dit ça. J'ai dit « D'accord, les circuits ne fonctionnent pas très bien, donc je vais me taire ». À ce moment-là, la police est arrivée et a voulu me transporter en ambulance, et j'ai dit « Hors de question, je ne vais pas rester assis à l'hôpital pendant des heures juste pour que quelqu'un me dise
que la foudre m'a frappé et que je suis vivant. À ce moment-là, je ne pensais pas très clairement non plus. Je ne sais pas pourquoi je devrais partir, mais je ne l'ai pas fait. J'ai demandé à ce qu'on me ramène chez moi. En rentrant chez moi, j'ai appelé mon cardiologue et mon neurologue et leur ai demandé de me consulter. Et tout le monde a accepté. Tout le monde a dit la même chose. Tu sais, tu as de la chance d'être en vie. Et voilà comment sont les choses.